L'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain à partir de 21 h sur RMC Sport 1 en direct du stade Turk Telecom Stadium. J'espère que je l'ai bien prononcé. Galatasaray, Paris Saint-Germain, match comptant pour la seconde journée de Ligue des Champions. Un petit flashback, un petit retour en arrière sur les dernières rencontres européennes entre ces deux clubs. C'était lors de la saison 2000-2001, rappelez-vous, cette Ligue des Champions, à l'époque qui se jouait, tu avais la première phase de poule, tu avais 32 équipes, ensuite les deux premiers de chaque groupe se qualifiaient pour la deuxième phase de poule qui, elle, était répartie en 16 équipes, et le Paris Saint-Germain, donc c'était qualifié pour les deuxièmes phases de poule, et dans ce groupe, on avait la Corogne, le Milan AC et le Galatasaray. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est les deux rencontres face au Galatasaray. Le match aller chez eux, on s'était incliné 1-0 et le match retour au Parc des Princes, on s'était imposé 2-0. Un match qui est fini en bagarre dans les tribunes et malgré cette victoire, on a fini dernier de ce groupe. Et les amis, lors de la saison, là c'est un peu plus vieux, lors de la saison 96-97, c'était lors de la Super Coupe de l'UEFA. Le Paris Saint-Germain et le Galatasaray s'étaient rencontrés en huitième de finale. Donc le match aller, les Turcs l'avaient remporté 4-2. Et au match retour, le Paris Saint-Germain avait écrasé les Turcs 4-0. Et cette année-là, les amis, le Paris Saint-Germain avait été jusqu'en finale de cette compétition. Mais on s'était incliné face à la Juve. Le Galatasaray, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 10 victoires, 5 nuls pour 5 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 12 victoires, 4 nuls pour 4 défaites. Alors, lors de la première journée de Ligue des Champions, c'était il y a une quinzaine de jours, Bruges recevait le Galatasaray, match nul 0-0. Le Paris Saint-Germain recevait le Real, victoire écrasante 3-0. Maintenant les amis, un petit récapitulatif en championnat, dans les championnats respectifs. Donc le dernier match, le précédent match du Galatasaray, c'était contre le Fenerbahçe à domicile, score final 0-0. Et Bordeaux réceptionnait le Paris Saint-Germain, score final 0-1 pour les Parisiens. Donc les amis, un petit récapitulatif aussi. Là, il y a beaucoup de récapitulatifs. Bref, ce groupe A, les amis. Premier du groupe, le Paris Saint-Germain avec 3 points, 1 victoire, 3 buts marqués pour 0 but encaissé. Troisième, le Galatasaray avec 1 point, 1 match nul, 0 but marqué pour 0 but encaissé. Donc les amis, pour demain soir, c'est la Ligue des Champions. C'est le grand soir. Et j'espère de tout cœur, les amis, que nos Parisiens vont se réveiller. Parce que franchement, sur nos 2 derniers matchs là, de championnat, encore une fois, la Ligue des Champions et la Ligue 1, c'est pas dans la même cour, c'est pas la même compétition. Mais tout de même, les amis, rappelez-vous, on s'était imposé 1-0 contre Strasbourg. Match de Ligue des Champions qui suit, on écrase le Real 3-0. Donc tu vois, ça veut rien dire. Mais j'espère sincèrement qu'on va régler tous nos problèmes offensifs. Parce que les gars, on va pas se mentir, on a un collectif de qualité pour cette saison, les gars. On a fait de bons recrutements. Mais tu as vu offensivement, là, avec tous les blessés qu'on a, il y a du dépannage. Tu vois, Tourelle, il fait un peu de dépannage, un peu de rafistolage, tu vois. Mais offensivement, les gars, ça a du mal. On a du mal à concrétiser nos actions offensives. Donc j'espère vraiment là, pour demain soir, les gars, c'est à l'extérieur. Et on sait que là-bas, on sait comment sont les Turcs, les gars. Les Turcs, ils sont chauds. À domicile, c'est chaud, tu vois. Donc, on va se déplacer là-bas. Ça va être difficile. Et je le sens, ça va être un match compliqué. Si Bruges et Galatasaray ont fait 0-0, les gars, c'est pas pour rien. Tu vois, les Turcs, ça joue bien, les gars. Donc, attention, méfiance pour demain soir. Moi, je vais voir des Parisiens surmotivés. Je vais voir des Parisiens qui mettent du rythme dans leur jeu. Parce que franchement, sur les 2 précédents matchs, les gars, c'était un peu, tu vois, il y a eu beaucoup de gâchis. Beaucoup de gâchis dans la construction du jeu parisien. Beaucoup de gâchis dans nos passes, dans nos centres. Nos centres, j'en parle pas, frérot. Nos centres, ils font peur à personne. Sincèrement, au niveau de nos centres, on fait peur à personne. Il n'y a rien à craindre. Que ce soit Meunier ou l'autre Kurzawa, là, franchement, les centres, c'est catastrophique, frère. Bref,
J'espère, hein, j'espère pour demain soir les gars, qu'on va rester sur cette bonne lancée comme lors de la première journée. J'espère qu'on va s'imposer comme ça les gars, on sera premier du groupe, à l'aise, tranquillou. Bref, moi les gars, le petit prono, je vois un petit 1-2 pour le Paris Saint-Germain. T'as vu, je vois bien les Turcs nous causer quelques problèmes offensivement, tu vois. La petite compo que j'aimerais pour demain soir les gars, on reste sur ce 4-3-3 avec Navas dans les cages parisiennes, Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche, Marquinhos associé à Silva en défense centrale. J'aimerais vraiment que Marquinhos reprenne son poste, sa vraie place. Il fait le taf en tant que milieu défensif, c'est sûr. Il a bien joué hein, contre le Real, il s'est bien démerdé contre Lyon et tout. Mais les gars, son poste, les gars, c'est défenseur central. C'est là où il joue le mieux. C'est là où il se sent le plus à l'aise. Donc j'aimerais vraiment retrouver un Marquinhos en tant que défenseur central. Ensuite, Gay à ce poste de milieu sentinelle, milieu récupérateur. Verratti, relayeur côté droit. Herrera, relayeur côté gauche. J'aimerais vraiment, les gars, ce milieu, ce trio au milieu de terrain parisien. J'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Ces trois joueurs associés ensemble, les gars. Sur un match de Ligue des Champions, un match avec beaucoup d'intensité, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Donc j'aimerais vraiment ce trio au milieu de terrain parisien. Et les gars, offensivement, Cavani est toujours blessé, Neymar est suspendu, donc je pense qu'Icardi fera son retour en tant que numéro 9, Mbappé, ailier gauche, et Di Maria, ailier droit. Donc voilà les amis, en même temps je vous dis ça, et je ne sais même pas s'il y a eu la conférence de presse de Tourelle. T'as vu les gars, moi en ce moment avec le taf, les gars, je suis totalement décalé, tu vois. Là, je me croyais mardi aujourd'hui, je croyais qu'on jouait ce soir. Je me dis putain, j'ai pas fait l'avant-match et tout. Non, franchement là, j'ai eu une semaine de ouf les gars. J'ai pas eu de jour de repos, j'enchaîne. T'as vu là, franchement là, je suis un peu déconnecté, tu vois. Bref. Donc je ne sais pas les amis, reprenez-moi en commentaire, peut-être que j'ai cité des joueurs en tant que titulaire alors qu'ils ne joueront pas ce match-là, je sais pas. Donc tenez-moi au courant et n'hésitez pas, c'est comme d'habitude les gars en commentaire, vous mettez votre prono et votre compo. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on l'espère vraiment les gars pour demain soir une victoire parisienne. Parce que franchement là les matchs en Ligue 1 en ce moment c'est un peu dégueulasse tu vois. On perd contre Reims, on s'impose 1-0 contre Bordeaux. Donc tu vois, voilà, c'est le début de saison, on va pas être trop dur. La saison, elle va être longue. Et nous, bien évidemment, ce qu'on vise, le top du top, c'est la Ligue des Champions. Mais tout de même, les gars, t'as vu, la Ligue 1, ça reste une compétition, en tout cas, pour moi, importante. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. J'ai déjà dit, mais je le redis, et bonne soirée à tous.